Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous continuons avec notre cours sur la cotation fonctionnelle. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à tracer une chaîne de code et écrire les équations du jeu. Nous voyons ici notre dessin d'ensemble en l'image ici. Dans le travail, on dit tracer la chaîne de code et écrire les équations du jeu JA. Donc là, on voit la pièce 1, on voit la pièce 2, on voit la pièce 3, on voit le jeu A ici. D'accord? On voit la cote condition qui est représentée par une double flèche. Voici l'origine, voici l'extrémité de la cote condition. Donc, demande de tracer la chaîne de code relative au jeu JA. Or, on va déjà définir les différentes surfaces terminales. L'origine de la cote condition est sur une surface terminale. L'origine de la cote condition est sur la pièce 1. Donc, on va appeler ici déjà T1. Donc, ici, on appelle déjà T1. Pour dire qu'on a la première surface terminale qui est sur la pièce 1. Maintenant, on regarde l'extrémité de la cote condition, on voit que c'est sur la pièce 3. Donc, on va appeler ici tout simplement donc T3 pour dire que nous avons la deuxième surface terminale qui est tout simplement donc sur la pièce 3. Une fois qu'on connaît donc les deux surfaces terminales, on va donc tracer notre chaîne de code. On commence toujours à côté une chaîne de code commençant par l'origine de la cote condition. Donc, on va dire que l'origine de la cote condition, on a vu que c'est sur la pièce 1. Donc, on va dire la pièce 1 est en contact avec quelle pièce qui participe donc au jeu. On voit que la pièce 1 est en contact ici avec la pièce 2. À quel niveau? À ce niveau-ci. Ça nous permet de définir la première surface de liaison, la première surface de contact qu'on appelle encore surface de liaison. Donc ça, c'est la surface de liaison entre la pièce 1 et la pièce 2. Ça nous permet donc de tracer notre chaîne de code. Comme on a dit, on commence donc de l'origine de la code condition. On trace jusqu'à la surface de liaison. Donc la pièce 1 est en contact avec la pièce 2 à ce niveau-ci. Maintenant, on va encore se poser la question. La pièce 2 maintenant est en contact avec quelle autre pièce qui participe donc au jeu? On voit que la pièce 2 est en contact plutôt avec la pièce 3 à quel niveau? À ce niveau-ci. Donc ça nous permet de tracer la deuxième surface de liaison. Donc ça nous permet de tracer dans la deuxième surface de liaison. Ça c'est la surface de liaison entre la pièce 2 et la pièce 3. Ça nous permet donc de tracer la prochaine côte qui quitte donc ici jusqu'à la surface de liaison que nous avons vue, 2 et 3. Or, la côte-ci quittant d'ici à là, on voit que c'est la côte de la pièce 2. Donc ici, on va appeler A2. Donc ici, comme on était quitté d'ici jusqu'ici là, on a oublié donc de donner le nom. La côte qui tend d'ici jusqu'à la surface de liaison avec la pièce 2, on voit que qui tend d'ici jusqu'ici, on voit que c'est la côte de la pièce 1. Donc, comme c'est le jeu A, on va appeler ici tout simplement donc A1. Donc, ici, c'est A1 et là, c'est A2. Maintenant, nous sommes ici, la surface de liaison entre la pièce 2 et la pièce 3 se trouve donc ici. Maintenant, on va dire la pièce 3 que voici est maintenant en contact avec quelle autre pièce qui participe au jeu. On voit que c'est en contact tout simplement donc avec l'extrémité de la côte condition, donc sur T3 qui est dans la surface terminale. On voit que ça nous permet donc de fermer tout simplement donc notre chaîne de côte à ce niveau-ci. Donc là, on peut dire que la côte qui tend d'ici jusque là, c'est tout simplement la côte de la pièce 3. Donc ici, on a donc A3. On peut donc voir que notre chaîne de côte est donc fermée. On commence à côté, à l'origine de la côte condition, on vient fermer notre chaîne de côte à l'extrémité de la côte condition. Si on regarde bien, on va voir qu'on a donc un circuit fermé. On voit qu'on vient là, on vient ici, on boucle là, on revient donc fermer ici. Ok, une fois qu'on a donc fini de tracer dans la chaîne de code, on nous a demandé d'écrire les équations du jeu. Rapidement, on va montrer l'astuce qui permet d'écrire facilement donc les différentes équations du jeu. On va commencer donc par le jeu A Marcy. Donc, si on veut donc calculer le jeu A, JA Marcy, c'est-à-dire le jeu A Marcy, on va donc dire que les codes qui partent dans le même sens que la code condition ici seront comptés positif et Marcy. Lorsque nous regardons dans notre chaîne de code, la seule code qui part dans le même sens que la code condition, c'est A1. Donc, ça sera compté positif et Marcy. Donc, on aura ici A1 Marcy. Et les codes qui partent en sens contraire de la code condition seront comptés négatif et mini. Donc, lorsqu'on voit ici, il y a A2 qui part en sens contraire, ça sera donc moins A2 mini. Il y a aussi A3 qui part en sens contraire par rapport à la code condition, on aura moins A3 mini.
Ok, maintenant, on va donc écrire JA mini, c'est-à-dire le jeu A mini. C'est simple. Comme on a écrit la première équation, tout ce qui est maxi devient mini et tout ce qui est mini devient maxi. Donc ici, on aura A1. Comme c'est maxi ici en haut, on écrit tout simplement A1 mini moins A2. Comme c'est mini ici, on écrit, on remplace par maxi moins A3 mini ici. Donc, comme c'est mini ici, on remplace tout simplement mini par maxi. Donc, moins A3 maxi. Donc, voici comment on écrit tout simplement dans les différentes équations des jeux. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.